maintenant que j'ai enfin fini mes prises de voix, il va falloir faire le ménage, c'est-à-dire choisir, décider, hein, prendre des décisions, c'est important pour terminer ces musiques, sinon on n'y arrive pas. Et puis faire le ménage, c'est-à-dire nettoyer dans les pistes tout ce qui va pas, tout ce qui a dégagé, les petits pocs, les petits raclements de gorge, éventuellement des respirations un peu trop fortes, mais ça c'est plutôt en phase de mix que je le fais moi perso. Donc voilà, là c'est un gros boulot parce il faut faire les courses entre plusieurs pistes. Et c'est là que viennent en compte les composites de prise de Logic. On va voir ça tout de suite dans le logiciel. Je ne sais pas si tu es familier avec ce concept-là, mais je sais que moi, quand j'ai commencé, ces composites, ça m'emmerdait au plus haut point parce que je ne comprenais pas l'intérêt. Et je ne comprenais pas pourquoi on me bouffait ma piste que je venais d'enregistrer. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais obligé en fait de créer une autre piste, etc. pour pouvoir écouter les deux et tout. Bref, donc on va voir ça plus en détail dans le morceau et quoi de mieux que de commencer par le commencement. Donc je vais recommencer par le début. Yes, du coup, revoilà un peu ma session. Donc ça, c'est toutes mes nouvelles voix que tu vois ici. Et du coup, si tu connais un peu Logic, ça a déjà dû t'arriver d'enregistrer par-dessus une piste que tu venais déjà d'enregistrer, une piste audio. Et en fait, Logic, il est malin entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va te créer une composite de prises. C'est dans cette idée, si tu veux, d'enchaîner les prises et ensuite de faire en fait ces courses entre ces différentes prises pour pouvoir trouver le meilleur du meilleur. Parce que, alors je ne sais pas comment ça pouvait se passer à l'époque, mais si tu veux, dans les productions actuelles, on va aller prendre la meilleure phrase de chaque prise, par exemple, ou le meilleur mot même de chaque prise, parfois. Donc ça demande quand même un certain travail de fourmi. Et du coup, là, on voit, j'ai prise 1, prise 2, prise 3, 4 et 5. Et donc, c'est là-dedans qu'on va aller faire ces courses. Alors, juste un point, là, je suis allé dans les préférences de Logic, Logic Préférences, dans les préférences d'enregistrement. Et si tu veux, ça te permet de définir qu'est-ce qui va se passer quand on va enregistrer sur notre session Logic. Et ici, on a la partie MIDI à gauche et la partie audio à droite. Et dans la partie audio, on voit cycle désactivé, cycle activé. Donc, cycle activé, c'est quand tu appuies sur C, c'est une boucle qui se répète dans ton projet. Et on a l'option créer un dossier de prise. Si on faisait créer une piste, il aurait créé une nouvelle piste plutôt que de créer une composite comme ça de prise. Et voilà, ça te permet comme ça de... Ça dépend un peu de ton organisation, quoi. Et je sais qu'au début, on n'est pas forcément hyper serein à ce niveau-là. Et par exemple, si tu vois là sur mes différents backings, à chaque fois j'ai fait une nouvelle piste une nouvelle piste parce que l'effet, c'est un effet choral, un effet cumulé. Alors que là, sur ma prise lead, j'ai envie d'avoir qu'une seule voix, mais une voix qui tienne bien la route du début à la fin. C'est pour ça que je vais faire mes courses entre toutes ces différentes prises. Donc voilà, c'est un truc à savoir si jamais tu veux activer ou désactiver ça. Je ne te parle pas des alternatives de pistes parce que ça devrait faire l'objet de toute une autre vidéo. Mais voilà un petit peu comment on s'y retrouve. Ensuite, tu as ici la petite fenêtre pour fermer. En fait, cette piste-là, c'est ta piste composite. Tu vas voir que cette piste, elle va se composer de petits traits comme ça. Et en fait, chaque trait, ça correspond à une autre piste, à un choix d'une autre piste. Tu vois, si ici je viens, je choisis par exemple ici, je choisis ici, je choisis ici. On voit qu'à chaque fois, dans ma composite, voilà, on a des traits comme ça. Ça veut dire qu'à chaque fois, il est allé choisir ailleurs. Donc ça, c'est bien. Donc l'idée, c'est d'aller chercher le meilleur de tout ça. Et ensuite, une fois qu'on aura notre composite, on pourra l'exporter dans une piste normale. Mais déjà ça, c'est une piste entre guillemets normale. Juste, on ne va pas pouvoir, par exemple, avoir trop d'effets de flex, etc. Il y a des choses qu'il va avoir du mal à comprendre tant que tu n'as pas fait vraiment ton choix définitif, si tu veux. Parce que là, tu vois, j'ai lancé le flex. Et ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il analyse les 5 pistes qui composent cette composite. Donc c'est vite le bordel. C'est pour ça que c'est important d'abord, si tu veux, de choisir en fait
l'audio, de choisir la bonne prise, les bons mots, la bonne phrase, la bonne intonation, la bonne énergie, la justesse au maximum. Et ensuite seulement, une fois qu'on a fait notre course, d'aller appliquer certains traitements, de refaire de l'édition, éventuellement de recaler certaines phases, certains mots. Voilà, donc là ce que je vais faire en fait, je vais aller dans la partie basse de ma prise et on voit qu'il y a un petit trait et en fait ce petit trait me permet voilà, de sélectionner une prise et du coup, alors là ça va être le bordel parce que j'ai fait aucun niveau, il n'y a aucune reverb et tout ça, enfin il y a une légère reverb mais sinon il n'y a rien donc c'est un peu in your face. Je t'avoue, faut assumer, c'est pas forcément évident mais voilà ce que ça donne. Voilà. Et on passe de l'une à l'autre comme ça. Voilà, et du coup, ça te permet comme ça de sélectionner des tronçons. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de faire une sélection fine. Ce qu'il faut, c'est cliquer et ensuite faire durer comme ça. On va dire qu'on va prendre cette phrase-là, peut-être cette phrase-là, peut-être cette phrase-là, peut-être la suite ici, etc. Tu vois? Et c'est à partir de là qu'à la fin, on va avoir notre composite de prise. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire mon putain de laborieux et je vais tout écouter pour voir ce qu'il y a de meilleur, de plus juste et de plus... voilà, qui fonctionne le mieux. Je t'épargne ça et je te retrouve juste après. Alors maintenant que j'ai fait ma composite, ça m'a pris plus d'une demi-heure je pense de choisir tout ça et tu vois que parfois c'est juste un mot et c'est quand même assez souvent c'est vraiment un travail de fourmi, surtout quand t'es pas un bon chanteur. C'est vraiment là où le bas blesse, c'est-à-dire que comme d'habitude le temps que tu passes à rattraper des choses c'est du temps que tu aurais pu passer à autre chose si tu avais fait des bonnes prises. Malheureusement, moi j'ai donné le max de mes possibilités de chanteur, etc. Donc voilà, je fais en sorte de faire au mieux. Et du coup, voilà ce que ça donne, ma composite, tu vois, qui est recomposée, qui a recomposé toutes mes phrases à partir de petits morceaux comme ça. Et ce qui est sympa, c'est que Logic fait naturellement des petits fade-in. C'est assez intelligent quand même. Du coup, il coupe pas comme un gros bourrin. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même repasser derrière parce que tu vois, il y a souvent des petits traits, des petits machins, des trucs qui peuvent couper des mots à des endroits. Donc, moi, ce que je fais après, c'est que j'ai tendance à revenir un petit peu sur des détails. Alors, quand c'est au milieu d'un silence, c'est pas grave parce que de toute façon, après, on va éliminer les silences, mais on vérifie quand même. Et tu comprends bien que c'est bien pour ça que j'ai enchaîné les prises. Parce que si par exemple je fais 2 prises une journée, puis 2 prises l'après-midi suivant ou le lendemain, que j'ai pas placé mon micro au même endroit, que j'ai plus la même énergie, que ma voix elle est un peu fatiguée parce que je sais pas, j'ai picolé la veille ou j'en sais rien, ou je suis allé à un concert, je sais pas quoi, ça va être très compliqué d'avoir un truc cohérent. Alors que là, c'est loin d'être génial, mais au moins c'est cohérent dans ce sens où on est toujours dans la même énergie, dans le même délire. Et donc ça rend, si tu veux, le choix beaucoup plus simple d'une prise à l'autre, parce que voilà, ça m'évite de me gratter la tête en me disant mince, cette prise-là, elle est juste, par contre elle sonne pas du tout pareil que le reste, qu'est-ce que je fais, tu vois? Sachant qu'il y a 2-3 petits trucs qu'on corrigera au flex plus tard, mais l'ensemble est à peu près juste. Donc moi, le critère numéro 1, puisque c'est quand même ça qui est important de savoir, moi c'est la justesse, mon critère de choix prédominant. C'est en premier lieu la justesse et en deuxième lieu l'énergie. Est-ce que c'est dans la bonne énergie du morceau? Est-ce que la phrase, le mot que je viens de sélectionner, est-ce qu'il est cohérent avec ce qui s'est passé avant? Tu vois, et est-ce que ça va marcher avec ce qu'il y a après? Ça c'est vraiment, pour moi, c'est le plus important. Voilà, je corrige en même temps.
Et c'est vraiment, voilà, c'est la justesse. Pour moi, c'est corriger mes imperfections de non-chanteur. Donc c'est faire au mieux avec ce que j'ai. Hein. Tu imagines bien que si j'avais eu des choix à faire dans chaque prise, ici, si j'avais pas fait de composite, par exemple, on imagine que ça, c'est mes différentes prises, bah, il aurait fallu écouter, donc muter ou mettre en solo une partie, ensuite écouter une autre à chaque fois en remutant, et ensuite, quand on a choisi le bon mot, bah, ça veut dire qu'il faut sélectionner tous les autres, qu'il faut les supprimer, etc. Et du coup, on n'en finit plus, quoi. C'est vraiment en ça que les composites de prise, ça t'aide à vraiment gagner du temps. Donc ça, c'est génial. Même si au début, voilà, tu te demandes un peu, c'est quoi ce bordel? Donc là, on est bien. Donc voilà, donc là, j'ai ma composite de prise qui est faite. Je suis content. Donc on peut venir maintenant ici sur le petit A. Donc le petit A, ça te permet, en gros, le A, c'est la composite A, c'est le nom de cette composite, c'est la première de l'alphabet. Si j'ai envie, je peux dupliquer cette composite et du coup faire d'autres choix, tu vois. Et je peux comme ça faire des comparaisons entre la composite A et la composite B. C'est vachement pratique, surtout si tu travailles avec d'autres gens et que vous n'êtes pas forcément d'accord, ça permet de faire des comparaisons. Donc voilà, c'est important de le savoir. Moi, comme je bosse tout seul, je sais à peu près ce que je veux au moment où je le fais, donc ça c'est bien. Ça m'évite de faire 50 tests différents. Et ensuite, on a différentes options. Donc la dupliquer, ça va faire ce que je t'ai dit. La renommer, bon bah voilà, ça va lui donner un autre nom. Tu peux supprimer aussi la composite. Donc on va dire que celle-ci, on s'est mis d'accord. Elle est nulle, voilà, je l'ai supprimée. Et ensuite, on a mettre sur un seul niveau et fusionner, exporter vers une nouvelle piste la composite, placer la composite sur une nouvelle piste, décompacter en nouvelle piste, décompacter en nouvelle alternative de piste. Je ne vais pas te faire toutes les démos, mais en gros, si par exemple tu décompactes, voilà, il a gardé ta composite ici. Par contre, il a encore toutes tes prises ici qui sont mutées. Ça, c'est pas mal. Moi, c'est ce que je faisais au début, mais en fait, ça te laisse une porte ouverte à tout ce que tu as sélectionné avant. Et je trouve que c'est une fausse bonne idée, parce que c'est vraiment, faut faire des choix, quoi. Et puis à un moment, tu peux pas revenir dessus sans arrêt. Et en plus, visuellement, ça surcharge ta session. Et je sais qu'il y a un truc un peu psychologique dans le fait d'avoir toutes ces prises qui traînent dans la session. C'est un peu chiant. Donc tu as ça, tu as décompacté en nouvelle piste, donc là il les laisse complètement intactes et pas muettes. Et moi ce que je vais faire, c'est mettre sur un seul niveau. Boum, voilà. Et du coup là, il a tout supprimé. Alors le must du must, on revient en arrière, c'est mettre sur un seul niveau et fusionner. Donc là, il faut être quand même bien sûr de ton coup. Il faut vérifier que tous tes petits POC, tes petits machins, ils soient bien. Et je pense que c'est bon. Allez, on y va. Hop. Mettre sur un seul niveau et fusionner. Et là, il va me fusionner dans une nouvelle région audio, en fait, ni plus ni moins. Du coup, là, je me retrouve avec ma composite qui est Boonsé. Voilà, donc j'espère que ça t'aura donné envie de découvrir un peu plus ces composites de prise, sachant que voilà, c'est vraiment... faut les utiliser dans une démarche surtout de prise comme ça un peu importante sur laquelle tu vas enchaîner et pour laquelle tu vas faire des choix. Sinon, si c'est pour empiler des couches et faire du layering, vaut mieux créer une nouvelle piste et à chaque fois enregistrer quelque chose de nouveau. Mais c'est une option qui est quand même hyper importante à connaître dans Logic au bout d'un moment, parce que tu vas forcément être amené à l'utiliser si tu es un petit peu dans une démarche, on va dire, de faire un peu gaffe et d'essayer de faire au mieux au niveau de tes prises de son. Donc là, c'est valable pour de la voix, mais par exemple, pour un chorus de guitare, c'est tout à fait envisageable, un solo.
voilà, pour avoir la meilleure note à chaque fois, sachant qu'il peut y avoir des recouvrements de résonance qui peuvent être un peu tricky. Mais c'est vraiment un outil à découvrir, donc j'espère que ça t'aura donné envie, que ça t'aura donné voilà, une nouvelle clé, encore une fois, dans Logic, qui est vraiment une espèce de boîte de Pandore énorme, et dans laquelle il y a plein de trucs à faire. Comme tu vois, ça m'a pris 40 minutes pour décider de ma composite. Je me rends compte qu'il y a un petit bug, donc il va falloir que j'aille refouiner dans les répertoires des prises, parce qu'il y a un tout petit bug quelque part qui me casse les pieds. Et j'ai pas réussi à le corriger dans la composite, parce qu'il apparaissait pas dans la composite, et il apparaissait seulement une fois que c'était fusionné, donc je sais pas d'où le problème vient. Néanmoins, voilà, donc ça veut dire que si je passe 40 minutes par chanson, bah, tu vois, il y en a encore 8 à faire. Je te laisse imaginer, mais c'est un boulot qui est important à faire si tu veux être un minimum sûr de ton coup derrière. Et puis, si tu es meilleur chanteur que moi, tu n'as peut-être pas besoin de faire 5 prises à chaque fois. Peut-être que 2 prises peuvent te suffire. Voire peut-être que tu es un one take wonder, tu vois, mais je pense que c'est important quand même, voilà, de poser des bases solides au niveau de tes prises pour ensuite avoir le choix en fait. Il vaut mieux se caler un moment vraiment pour faire ça bien et ensuite derrière pour pouvoir utiliser cette matière et aller piocher plutôt que voilà, de faire ça un peu à l'arrache. Et je te jette pas la pierre, parce que moi je le fais aussi souvent. Mais très souvent après je suis pas satisfait parce que voilà. Bref, si cette vidéo t'a été utile comme d'habitude, tu mets le pouce en l'air, tu t'abonnes à la chaîne avec la petite cloche. Moi ça m'aide à faire connaître le boulot et puis bah moi je m'y remets. Et toi je sais pas où t'en es tout ça mais fais plein de musique. Ciao.